Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 23 Shvat 5780. Ok. L'Admour Adakan aujourd'hui fait face à un chassid qui rentre le voir et qui vient se plaindre, un chassid qui est triste. Pourquoi il est triste? Alors pas parce qu'il fait des péchés, ça on en a parlé le chapitre d'avant. Il est triste parce que, bien que c'est un Benoni, et donc dès qu'il y a une mauvaise pensée qui monte du cœur au cerveau, il la repousse immédiatement, de toutes ses forces. Alors encore une fois, la première montée qui monte, ça c'est pas de sa faute. D'accord? Personne ne sera culpabilisé ou remis en question parce qu'on a eu une envie de faire un péché. Ça c'est pas grave. La question elle est quand la pensée monte, est-ce que je la repousse ou est-ce que je la reçois les bras ouverts? Si je la repousse, c'est bon. Je la reçois les bras ouverts, je suis rachat. Alors là, on parle d'un Benoni qui ne la reçoit pas les bras ouverts, il la repousse, la mauvaise pensée. Maintenant, pourquoi il est triste? Il en a assez. Il a pensé qu'un jour, à force de s'investir dans le service de Dieu, de travailler, son Yetzirah allait disparaître. Il avait peur de ses pulsions. Donc il a l'impression de broyer du vent, d'avancer dans le vent, de broyer de l'eau, et de broyer du noir. Et donc il se dit, bon, ben, j'arriverai jamais à une plénitude en vérité. Je serai tout le temps en train de me battre avec mon Yetzirah comme ça, et il se sent pas bien. Il se sent soukbet, comme on dit en hébreu, se sent pas un homme de qualité. Alors là, l'Admour Azaken lui donne deux réponses. On va commencer par la deuxième. Il lui dit, tu sais, il y a une mitzvah négative. Quand est-ce qu'on accomplit la mitzvah négative? C'est quand on a envie de faire un péché, on se retient. Là, on accomplit la mitzvah négative. Ok? Maintenant, il lui dit quoi? Il y a ce qu'on appelle la Gemara, elle dit que le Yetzirah ne peut dominer que les choses que les yeux voient. D'accord? Donc comment ça commence? L'œil voit, le cœur désire, et là on a envie de faire le péché. Et là, quand je vais me retenir, c'est là que je vais accomplir la mitzvah négative. Maintenant, il y a un principe. Lorsqu'un homme avait l'opportunité de faire un péché, et il ne l'a pas fait, on va lui donner une récompense, comme si il avait accompli une mitzvah positive. Et donc, de la même façon qu'une mitzvah positive, il faut la faire dans la joie, lorsque nous accomplissons une mitzvah négative, il faut également la faire dans la joie. Première chose. Deuxième chose, quand un juif a une mauvaise pensée qui monte et il la repousse, il fait ce qu'on appelle itkafia. Il courbe l'autre côté. Il courbe les forces du mal. Et le Zohar nous dit que lorsque un juif courbe les forces du mal, il va faire descendre dans le monde une lumière illimitée de Hachem. Comment on fait descendre cette lumière? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je dirige le monde mesure par mesure. Lorsque toi, tu as fait itkafia, tu as courbé tes pulsions, tu as été contre ta nature, eh bien moi, je vais faire exactement pareil pour toi, Dieu, il dit. Je vais prendre cette lumière, qui de par sa nature ne peut pas descendre dans le monde, et je vais la faire descendre dans le monde. Et là, il dit, attention, je vais dire ça dans mes mots. Je marche dans la rue, et le Yetzirah m'a proposé de regarder une chose qui était interdite, et je l'ai fait. 5 minutes après, il me repropose. Alors je peux dire, bon, puisque je suis tombé à 10h, je peux retomber à 10h05. Je ne vais pas faire du cinéma. Si je me retiens à 10h05, Dieu il s'en fiche. Il dit, attends, à 10h, tu as fait ce que tu veux, tu as fait le pitre, et maintenant... Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu il dit pas, tant que tu n'es pas arrivé à une victoire parfaite, ta victoire ne vaut pas un sou. C'est pas comme ça. Dieu il dit, même si tu as une victoire ponctuelle, nekudatit, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans un point, ça vaut de l'or. Une fois, le Rabbi Marash, il a dit à un chassid, sur un autre chassid qui repoussait la communauté parce qu'il y avait des mauvaises rumeurs sur lui, le Rabbi Marash a dit à ce chassid, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que si, quand vous allez le rapprocher, au lieu de faire 10 péchés, il va en faire 9 par jour, ça vaut le coup de le rapprocher. Un soldat qui est en train de se battre, et il gagne encore un terroriste. Alors il dit, bon, tant que je n'ai pas tué tout le Hezbollah, ça vaut pas un clou. C'est pas vrai. Si aujourd'hui j'ai réussi à empêcher un attentat, super. Ah, il y a un autre attentat qui a eu lieu à côté. Ok, mais au moins j'en ai empêché un. J'ai réussi quelque chose. Et en plus, le Admour de Kennedy, la jouissance et la louange que le fait qu'un homme se retient de fauter, il repousse sa mauvaise pensée, la jouissance et la louange que ça amène à Hachem, le Admour Ken dit au nom du Zohar.
que tous les travaux de Dieu qu'on aurait pu faire ne peuvent pas amener une jouissance et procurer une louange à Hachem, autant que cette jouissance et cette louange que Dieu a au moment où le Yetzirah m'a proposé quelque chose de négatif et je l'ai repoussé. Et même si c'est une fois. Donc les enfants, il ne faut pas être triste. Chaque fois que le Yetzirah m'attaque, je vais dire super, une occasion de le courber, une occasion de faire plaisir à Dieu, une occasion de louer Dieu, et une occasion de faire descendre la lumière illimitée de Dieu dans le monde. Ça, c'est la première réponse que l'Admorakan lui dit. Deuxième réponse, il lui dit, je comprends pas. Elle est un peu plus dure, la deuxième réponse. Il lui dit, tu sais, le fait que tu sois triste, c'est un peu de l'orgueil. Pourquoi? Tu pensais que tu étais quoi? Un tzaddik? Tu n'es pas un tzaddik. Tu es un Benoni. On va voir après plus tard que lorsque Yov a dit Dieu a créé des Rechaim, c'est pas des Rechaim. Dieu il a créé des Neshamot de tzaddikim, comme on a dit dans la fin du Pérek, au milieu du Pérek 14, et il a créé des Neshamot qui doivent se bagarrer toute leur vie. Et c'est des Benoni. Comme le Rambam, dans sa préface à son explication au Mishnayot, dit que Dieu a fait descendre dans le monde deux sortes d'âmes. Le chassid parfait et celui qui conquérit son Yetzirah. C'est le Benoni. Le Rambam le dit dans ses mots à lui. Et donc, si j'étais créé pour être Benoni, ben il faut le faire. Quand un soldat il se bat sur le front et il se sent bête, non, il dit c'est mon travail. Et chaque point que je vais gagner, c'est une victoire. Et donc, c'est comme le rabbi de Kotz qui a dit, dans la Torah, c'est écrit, ne pas faire un dieu avec un masque, ne pas faire une idolâtrie. Alors lui, il dit comme ça, ne fais pas un dieu avec un masque, ne mets pas un masque, n'essaye pas d'être qui tu ne dois pas être. Ça, c'est la plus grande catastrophe qui peut t'arriver. C'est de te fixer un but, de prendre une image et dire « Ah, faut que je sois comme ça ». Mais non, c'est pas toi. Lui, c'est un tzaddik, toi, t'es un Benoni. Fais ton travail. Et encore une fois, chaque fois, tu procures un grand plaisir à Dieu. Et attention, il y a une phrase très importante qui est écrite dans le Tanya d'aujourd'hui. Quand je courbe la sitra hara, l'autre, donc la force du mal à titre individuel, en micro, écoutez bien ce que l'Admorakan dit, ça vient, puisque le cœur, le monde entier dépend du cœur de l'homme, tout ce qu'on fait à titre individuel a une influence sur le monde entier, c'est comme ça. Et Taolam, le monde, Nathan Bilibo, il l'a mis dans le cœur de l'homme. Tout ce qu'on fait à titre individuel a une influence universelle. Et écoutez ce que l'Admorakan dit. Lorsque moi je courbe les forces du mal à titre individuel, je raffaiblis toutes les forces du mal dans le monde. Je viens affaiblir la force de la sitra hara de l'autre côté, des forces du mal dans le monde. Et ça, c'est avec une fois que j'ai baissé les yeux ou j'ai fermé les oreilles, ou j'ai fermé la bouche. J'ai envie de dire la shonara, je me suis retenu. Et là, on comprend, waouh. Donc fais-le dans la joie. Et en plus, pourquoi tu es triste? Pour qui tu te prends? Je t'ai pris pour un tzaddik. T'es pas un tzaddik. Donc ta tristesse, ça vient un peu d'une sorte d'orgueil, de grossièreté. Donc, tu n'es pas un tzaddik, tu es un Benoni. Fais ton travail. C'est comme une fois, c'est comme si l'Admorakan disait une phrase un peu dure. Tu viens te plaindre que tu as de mauvaises pensées et des pensées étrangères. Il te dit non, ce n'est pas des pensées étrangères, c'est tes pensées, mon fils. Fais face à tes pensées, tape-toi, bagarre-toi et gagne. Et même si tu gagnes une fois tu perds, une fois tu gagnes, une fois tu perds, une fois tu gagnes, continue. Le Chassidim me disait comme ça. Comment ça va toi? Et ça va. Il m'a mis un coup, je lui ai rendu un coup. Il m'a mis un coup, je lui ai rendu un coup. Et qu'est-ce que tu as fait à la fin? Je m'arrange pour être toujours celui qui donne le dernier coup. Et ça, c'est la victoire. On frappe, et on se bagarre. Alors une bonne journée, avec beaucoup d'atzlacha, de bonnes nouvelles.